Bonsoir et bienvenue dans l'Odyssée du Samouraï 2000 qui célèbre cette année les 40 ans d'existence de ce club Manceau, l'un des tout meilleurs de France, qui dispense des disciplines telles que les arts martiaux et les sports de combat. Ce soir, le samouraï a du cœur. On va en parler avec justement nos invités puisque je suis heureux d'accueillir Leila Hurto. Bonsoir. Bonsoir. On accueille également Quentin Aubert, qui est éducateur sportif au Samouraï 2000, et le président du CDOSS, le comité départemental olympique et sportif, Pascal Lemenu. Bonsoir. Bonsoir. Pour évoquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une histoire de cœur, puisque Leila, c'est bien ça ? Le samouraï a du cœur. Le samouraï a du cœur, effectivement. Donc là, on va parler surtout des actions caritatives parce que l'on fait beaucoup d'actions d'utilité publique. Et là, je pense que c'est quelque chose de très important pour le club. Donc depuis le tout début, parce qu'au départ, c'était aider des personnes à atteindre leur objectif sportif. Et très rapidement, en fait, ça s'est développé parce qu'il n'y a pas que le côté sportif. Il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de choses en lien aussi avec le mental. Et souvent, quand on est dans le sport, il y a des échos dans la vie de tous les jours. Donc je pense que assez rapidement, Philippe Lomo et Didier Moreau se sont dit et si on aidait un petit peu tout le monde, à notre manière, à être mieux dans sa peau et dans sa tête. Ouais, comme vous l'avez dit, aider les autres, c'est un peu la viatique du club. Oui, effectivement, c'est dans l'ADN du Samouraï 2000, voilà, pour un peu divers publics, pour divers dispositifs, parce que c'est vrai qu'il y a des problématiques aussi complètement différentes selon les personnes. Vous allez pouvoir nous parler des dispositifs qui ont été mis en place au Samouraï 2000 pour répondre à toutes ces attentes. Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Donc, dans les dispositifs, on va en avoir qu'on a tout au long de l'année. Donc, pour tout ce qui va être les femmes victimes de violences, pour les personnes qui sont en très grande précarité, notamment à la rue, on a des dispositifs vraiment qui permettent d'individualiser le parcours pour ces personnes. On va avoir aussi différentes choses avec des dispositifs pour les seniors, à travers Bien Vieillir notamment. On a tout ce qui va être le foyer de l'enfance pour des jeunes en difficulté avec le département. On reçoit aussi l'école municipale, enfin des choses tout au long de l'année, et aussi un petit peu plus ponctuel avec des stages pour lutter contre le harcèlement scolaire notamment, pareil en lien avec le département. Donc ça, c'est des choses que l'on trouve très intéressantes et à faire. Et justement, qui en sont les bénéficiaires alors ? Alors c'est vraiment tout public parce que là les bénéficiaires, on va avoir tout âge, ça va de 3 à 85 ans, les adhérents du Samouraï 2000, donc tout public, des hommes, des femmes qui sont victimes de violences. On a des personnes qui sont vraiment en grande difficulté au niveau financière, on a des personnes qui sont en difficulté, qui vont être à la rue, et on a aussi certaines pathologies. Donc là, certaines pathologies, elles vont un peu plus passer via la MSS, Maison Sport Santé maintenant, et avant on les passait directement via le karaté. Des actions qui sont menées essentiellement au niveau du dojo du samouraï ? Alors, beaucoup sont au dojo, mais on se déplace aussi. Donc, on va dans les quartiers prioritaires de la ville, pour les jeunes notamment, donc, en lien avec la mairie. On va faire des choses aussi dans tout le département pour sensibiliser un petit peu à tout ce qui va être les violences faites aux femmes, mais même les violences au quotidien. Donc, je pense que ça, c'est aussi important. On intervient aussi dans les écoles. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour associer un petit peu les bienfaits du sport et les valeurs. Ça, c'est important pour les jeunes. Merci Léla, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie avec nos grands témoins. On entame justement cette deuxième partie avec Leila pour revenir sur les adhérents du Samouraï 2000. Comment justement se positionnent-ils, comment reçoivent-ils un petit peu toutes ces initiatives dont on vient de parler ? Alors, quand on fait une synthèse lors de notre assemblée générale, en général, ils sont surpris parce qu'on fait quand même une centaine d'actions et de dispositifs tout au long de l'année, donc avec beaucoup de surprises. Ouais. Justement, on va écouter une petite vidéo de Véronique Rivron. Par rapport à Leila, qui est une athlète de très haut niveau, elle a trouvé aussi un club très structuré. C'est-à-dire, je vous encourage à aller à une assemblée générale du Samouraï. C'est exceptionnellement organisé. Tous les membres sont là. C'est-à-dire que c'est une vraie maison, c'est une vraie famille. Parce qu'il y a les champions, et puis il y a tous ceux qui sont au quotidien. Et quand on dit qu'il y a des crises de bénévolat, et bien là, on a un exemple parfait d'un club qui a su mener, avec ses dirigeants, avec son staff de très haut niveau, de mener un esprit, une équipe, et il y a une grande famille. Et vraiment, moi, j'ai toujours été bluffée par ce club et son organisation. Parmi les initiatives qui vous tiennent à cœur au Samouraï 2000, il y en a deux autres, dont une qui est à l'initiative de Jean-Luc Catanzaro qu'on va écouter. Jean-Luc, quel lien peux-tu faire entre l'engagement du Samouraï 2000 et les actions solidaires que tu mènes ? Eh bien, au regard de l'engagement
du Samouraï 2000 sur son territoire, sur les sujets de solidarité et de citoyenneté, d'abord, je pense qu'on pourrait être très nombreux devant la caméra. On rentrera peut-être pas dans l'objectif. Effectivement, je te remercie pour ça. Quel type d'action fait-on en commun? Alors, de nombreuses, mais je pense particulièrement à 2 actions qu'on a menées. Une avec un regard, un sourire, un toit auprès des gens en grande précarité, où je suis impliqué sur des personnes qui sont en difficulté et qui sont aussi à la recherche de logement. Et puis, une autre action aussi envers les femmes victimes de violences, une fondation dont je suis le parrain. Et en fait, les 2 sont assez similaires. C'est plutôt ce qu'on appelle de l'accompagnement global, qui est pris en charge par le Samouraï 2000 et par un de ses partenaires, entreprises, qui sont nombreux à vous soutenir. Effectivement, c'est vrai qu'on s'est basé justement, grâce à toi et avec toi, sur un regard, un sourire, un toit, ce qu'on faisait avec eux, pour ensuite développer ça pour les femmes qui sont victimes de violences en lien justement avec une fondation. Et alors, c'est quoi l'accompagnement global? Alors, l'accompagnement global, je pense que je vais vous expliquer ça tout de suite. Ah bah super. Un regard, un sourire, un toit, c'est Jean-Luc Catanzaro qui est donc le fondateur de cette association. Leïla, qu'est-ce que vous appelez justement l'accompagnement global ? L'accompagnement global, on va être vraiment sur un accompagnement qui est à la fois physique mais aussi mental. Le but, c'est de trouver des objectifs et de lever un petit peu les freins, donc avec les coachs, mais aussi avec les partenaires privés que l'on a, pour pouvoir atteindre cet objectif et faire de la réinsertion par le sport. Donc là, voilà, on a un regard sur un toit, Jean-Luc Catanzaro, et différentes fondations. Donc on a la fondation Abalone et maintenant la fondation WeCare qui nous aide aussi sur ces dispositifs. Pascal Lemeunier, le Samouraï 2000 fait des actions caritatives qui sont de véritables leviers. Est-ce que vous pouvez nous parler de Oser bouger, vous ? Oui, alors déjà, je remercie le Samouraï 2000 de nous avoir invités et de pouvoir nous donner la parole, parce que c'est effectivement un partenaire maintenant depuis de nombreuses années du comité départemental olympique et sportif de la Sarthe. Et j'ai coutume de dire, effectivement, comme le cœur ici l'affiche en témoigne, c'est une association qui a du cœur. Et à travers le dispositif Oser bouger, Leïla en a un petit peu parlé tout à l'heure, elle en a dévoilé les premiers contours. On s'adresse surtout à des publics en très grande précarité. Donc ça va de 16 à malheureusement plus de 70 ans. Donc ça touche à la fois des adolescents, des parents, des grands-parents, des personnes en situation seule, des personnes en situation isolée, des personnes malades ou atteintes de maladies chroniques. Et donc effectivement, à travers ce dispositif, on essaie de redonner à travers la pratique sportive confiance aux gens, redonner du lien social. Et quand c'est fait avec bienveillance et avec le sourire, comme ça l'est fait par les éducateurs du Samouraï 2000, on peut dire qu'ils ont du cœur et ça marche. Ouais. La transition est justement toute trouvée. On va retrouver Johan Jourdain à propos d'une action dans les prisons, justement. Depuis plusieurs années, on va proposer des séances destinées aux détenus de la maison d'arrêt des Croisettes, avec un objectif bien précis, utiliser le sport et notamment ici la boxe comme un outil de reconstruction personnelle. La boxe dans ce contexte, elle devient bien plus qu'un simple sport, permet de canaliser les tensions, elle structure le corps et l'esprit, elle enseigne la rigueur, le respect et le contrôle de soi. Et pour beaucoup de participants, c'était une des rares occasions de pouvoir se reconnecter à une forme de discipline positive, de se dépasser sans violence dans un cadre sécurisé et encadré. Au fil des mois, on a vu émerger un vrai changement chez la plupart des détenus, plus de confiance en soi, un meilleur rapport aux autres, que ce soit avec les camarades détenus ou les surveillants, et parfois même une nouvelle motivation pour préparer l'avenir et la sortie. Cette expérience m'a montré que même dans un lieu de privation, on peut semer quelque chose de positif. Et je pense que c'est aussi ça, la mission du Samouraï 2000, transmettre, éduquer et accompagner, parfois même dans un contexte, dans un milieu où on ne nous attend pas forcément. Merci Johan. Pascal, justement, le Samouraï 2000, on peut dire qu'il est moteur dans le département au niveau de toutes ces initiatives. Est-ce que vous pensez justement que plus largement, d'autres associations, d'autres clubs pourraient s'investir un peu de la même manière ? Oui, absolument, c'est un exemple à suivre. Et donc, comme on anime un certain nombre de dispositifs comme Oser bouger sur l'ensemble du département,
On a besoin de structures sportives qui puissent encadrer des séances d'activités sportives adaptées à tout public. Et en l'occurrence, le Samouraï 2000 a non seulement de la compétence du savoir-faire, mais en plus de la bienveillance sur l'accueil de ces publics. Et on en a besoin. Donc on espère qu'à travers ces témoignages, et ce que je veux dire du Samouraï 2000, j'espère que ça donnera envie à d'autres associations sportives de les rejoindre et de nous rejoindre, nous, le CDOS, pour porter ces valeurs sur l'ensemble du département. Merci Pascal. Se reconstruire par le sport, c'est le thème justement de la troisième partie. Avec Quentin Ambert, éducateur sportif au Samouraï 2000, justement, la question se pose. Quentin, comment on peut se reconstruire justement à travers le sport? Donnez-nous un petit peu votre sentiment sur la question. À travers le sport, ça permet une reconstruction, tout à fait, parce qu'il y a différents aspects qu'on travaille à travers le sport. D'abord, l'aspect physique. Ça permet une remise en mouvement, le sport. Et cette remise en mouvement permet de reprendre possession de son corps. Ensuite, il y a un deuxième aspect, l'aspect mental. Gérer son stress, réduire son anxiété. Tout ça, c'est des choses dans lesquelles on travaille dans le sport. Et il y a un troisième aspect, c'est l'aspect social. Une association, ça permet de regrouper des personnes et il y a du coup un sentiment d'appartenance qui se crée. Ouais. Le cadre, la discipline aussi, ça fait partie aussi, ça, on va dire, des choses très importantes. C'est ça. Ouais. Oui. Comment vous accompagnez alors après? Comment ça se passe au niveau de l'accompagnement? Alors nous, en tant qu'éducateurs sportifs, on a une posture d'écoute bienveillante. On va toujours adapter ce qu'on fait par rapport aux personnes qu'on a en face de nous, ce qui permet d'avoir du coup un cadre structurant et ça permet d'avoir une certaine motivation à travers ces personnes qu'on apporte nous à travers les personnes, quoi. Ouais. Leïla, est-ce qu'il y a des choses spécifiques justement pour garder un petit peu l'anonymat chez certaines personnes? Alors, oui, effectivement, parce que le but, ça va être de mettre les personnes dans un cocon quand ils arrivent, donc déjà pouvoir bien analyser leurs problématiques, et ensuite petit à petit de les sortir. Il va falloir qu'ils arrivent en fait pour être avec monsieur, madame, tout le monde, à s'adapter, donc adapter leurs problématiques, leurs pathologies, et aller avec les autres personnes. Donc pour cela, nous, on passe maintenant via la maison Sport Santé, justement, on les introduit petit à petit et on donne différents niveaux d'information aux coachs. Comme ça, ils n'ont pas forcément tous les éléments. Il y a le référent toujours qui, lui, est au courant de tout, et ça permet de les introduire et de lutter ensuite contre la sédentarité qui puisse aller avec tout le monde. Quentin, quelles sont les compétences durables, on peut dire, que tous ces pratiquants peuvent acquérir? Il y en a de nombreuses compétences. On peut parler de résilience, on peut parler de gestion de son stress, de confiance en soi. Toutes ces compétences-là s'acquièrent petit à petit à travers le sport. D'accord. Leïla, on peut dire qu'il y a de plus en plus de candidats, peut-être, dans toute cette frange de la population, quoi, au Samouraï. De plus en plus de candidats, effectivement. Donc, dans certains dispositifs, malheureusement, malheureusement, on a de plus en plus de candidats. Et après, c'est vrai que de toute façon, pouvoir adapter en fonction des problématiques qui, quelquefois, sont juste une blessure, j'ai envie de dire. Donc là, c'est quand même un retour rapide. Mais voilà, on a quand même des candidats. Donc, c'est que ça commence aussi à se faire connaître, qu'il y a des compétences au Samouraï 2000 pour pouvoir se rétablir et ensuite évoluer vers autre chose. Donc, voilà. De toute façon, on accueille tout le monde tout au long de l'année avec grand plaisir là-dessus. Merci les amis. On se retrouve quant à nous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'Odyssée du Samouraï 2000, le même jour, à la même heure et de bonne humeur. Bonne fin de soirée. Au revoir.